C'est pour permettre au gouvernement du Sénégal de disposer d'un outil de planification, de gestion et de suivi-évaluation des zones humides que ce projet d'élaboration de la politique est mis en place. Son lancement a eu lieu au cours d'un atelier organisé par Wetlands International, maître d'œuvre du programme. À quoi sert cette politique nationale? Vous savez que les zones humides jouent un rôle extrêmement important, surtout dans les pays en voie de développement, parce que les populations africaines, de façon générale, dépendent beaucoup des ressources naturelles. Or, les zones humides sont d'excellents réservoirs de biodiversité, mais aussi de ressources, que ce soit des ressources forestières, des ressources liées à la pêche, à l'agriculture ou à d'autres secteurs d'activité. Donc c'est une raison suffisante pour procéder à une meilleure connaissance de ces zones humides. D'un coût de 130 millions de francs CFA, ce projet qui concerne les sites du parc de Djoudj, Gumbel, le delta du Saloum et Toj découle de la convention Ramsar adoptée en 1975. Selon le ministre de l'Environnement qui a présidé la cérémonie, les zones humides ciblées doivent faire l'objet d'une gestion équitable et saine. Nous avons tenu aujourd'hui à organiser cet atelier pour en arriver à une pratique, je ne dirais pas sans équivoque, mais qui sera respectée et comprise, je veux dire, la pratique de tout le monde, et en particulier des Sénégalais que nous sommes. Tout ce qui va pour l'humain, je crois que l'environnement et le développement durable est aujourd'hui un processus qui devrait être compris, accepté de tout. C'est quelque part, j'ai eu à le dire, une manière de vivre, un comportement, enfin un état d'esprit. Les orientations qui seront issues des travaux vont à coup sûr aider à élaborer la politique nationale de gestion des zones humides, d'où une application effective de la résolution.